Mon patron devrait plus s'écouter. C'est une des réactions que j'ai souvent quand on parle de chercher les bonnes raisons. Et c'est assez naturel, logique, puisque le rôle d'un leader, c'est de s'occuper d'une organisation. Les bonnes raisons concernent toute l'organisation. Et donc on s'attend assez naturellement à ce qu'il cherche les bonnes raisons que ses collaborateurs ont de faire ce qu'ils font, dire ce qu'ils disent et penser ce qu'ils pensent, et qu'il descende lui-même les différentes poupées russes pour chercher ce qu'il demande d'écouter. C'est assez naturel. Mais dans certains cas, le leader lui-même est concerné par les bonnes raisons. Et là, on ne peut plus s'attendre à ce que ça soit lui qui écoute. On pourrait imaginer que c'est plus facile parce que c'est son rôle de chercher ces bonnes raisons, mais en fait, quand ça le concerne lui, c'est plus difficile. C'est plus difficile pour deux raisons. La première, c'est qu'on ne s'attend pas à ce que ça arrive. On s'attend à ce que le dirigeant soit à l'écoute et pas à ce qu'il y ait besoin de l'écouter. Et la seconde, on voit bien, c'est plus facile d'aller demander à un de ses collaborateurs d'expliciter quelque chose qui n'est pas clair que de demander à son patron d'expliciter quelque chose qui n'est pas clair. Assez vite, il peut s'énerver et puis dire « mais t'as qu'à faire ce que je te demande, c'est quand même pourtant clair ». Alors que ça n'est pas du tout. Et donc c'est plus difficile quand le dirigeant, le leader est concerné que quand il s'agit d'un manager ou d'un collaborateur. Pour réduire cette difficulté, j'ai consacré l'intégralité du chapitre 8 aux bonnes raisons du leader, du dirigeant, toutes les bonnes raisons qu'il ou elle a de faire ce qu'il fait, penser ce qu'il pense et dire ce qu'il dit. Il y a un exemple que je prends dans le chapitre 8, que j'aime beaucoup, qui concerne le cas de deux dirigeants. Yves, qui est le président d'un groupe, et Bruno, qui dirige une de ses filiales. Lorsque je fais connaissance avec Bruno et que je l'écoute, il se plaint que son patron ne l'écoute pas, justement. Que son patron ne cherche pas ses bonnes raisons. Et il donne beaucoup d'exemples, et je suis pas loin d'épouser ses vues. Je me dis, oui, il a raison. Du coup, je vais voir Yves, en me disant que j'allais le convaincre d'écouter plus son collaborateur, même s'il était patron de filiale. Et quand je rentre dans le bureau d'Yves, il est dans une colère noire. Alors il est colérique, on a l'habitude, je le connaissais. Mais il est vraiment très très en rogne contre Bruno. Et au fur et à mesure que je l'écoute, je me dis, il a l'air d'avoir des bonnes raisons d'être en rogne contre Bruno. Et donc, si je lui demande, donc j'abandonne l'idée de lui dire qu'il faut plus l'écouter, parce que si je lui demande de plus l'écouter, ça va pas vraiment résoudre le problème. Il a lui aussi ses bonnes raisons. Pour avoir la fin complète, il faudra lire le chapitre qu'il aurait consacré. Mais ce qui est important de retenir, c'est que pour trouver une solution à cette situation, il a fallu entendre les bonnes raisons des deux côtés, celle de Bruno et celle de Yves. Et que tant qu'on n'écoutait pas les bonnes raisons de Yves, on ne pouvait pas trouver une solution à la situation. C'est ça, les bonnes raisons du patron. C'est pas forcément facile à cerner, comme on l'a vu, mais si on ne les prend pas en compte, on ne peut pas résoudre le problème. Et ce qu'on voit dans cet exemple, c'est que le contresens dans les bonnes raisons d'un leader est assez facile. On aurait pu faire porter au caractère colérique d'Yves le chapeau, entre guillemets, du conflit qu'il y avait entre eux. En faisant ça, ça aurait été au prix de la bonne raison du leader, qui était que la filiale avait besoin d'être redressée. Donc on voit que, à la fois, la bonne raison, elle est très importante chez le leader, et qu'elle est aussi pas complètement évidente à expliciter, de par sa position même de leader. Cette idée des bonnes raisons, elle est très séduisante, elle est idéaliste. Et la difficulté, on le voit, est dans la mise en œuvre, la mise en pratique. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, c'est pour proposer une méthode structurée qui aide tous ceux qui veulent chercher les bonnes raisons à ce que ça soit un peu plus facile.